Dieu se cache dans la souffrance. Dieu se cache dans les persécutions. Dieu se cache dans le combat. Moi je suis fatigué avec le combat. Au contraire, jusqu'à ce que Jésus vienne, je vais des combats. Mais la grâce que nous avons celui qui a vaincu, Jésus-Christ. Tu peux souffrir, mais si tu as réellement rencontré Jésus, les souffrances ne te feront pas mal. Les souffrances ne te feront pas mal. Au contraire, avec Jésus, on a de l'espoir, on a de l'espérance. Et les souffrances viendront enfin. Natalela naninga iye elobe mobali Yesu oyekela mabeta kifimbo mpona bomoi nanga nani oyo bobemisaki ekulusu na mokongo nani mwana na Nzambe oyo nanga Yesu natalela nani Yesu soki lelo naza na bomoi eza mpona nani ye soki nabengami mosantu mpe mwana na Nzambe mpona nani ye mwana na Nzambe nataleli yo Yesu elonga na gaya kumame na yo lelo awa elobe kumame na yo lelo awa Nzambe na bomo kumame na yo lelo awa Santualela kumame na yo lelo awa elobe chikana ne chola yo kumame Yesu chikana sansona yo elobe papa na bana masusu nani Yesu naga oloba toye baseye masusu nani ayanaga umama na yo yone musantu na lola yawe kole naga yamona sansori kaka yo yone buli mwa motema nanga Yesu ayalanga na sansori yodelo chikana kumamena kola Yesu asosiena kune musantu na lola elobe adoration yebongana naniye adoration ebongana yo Yahweh adoration ebongana yo Yahweh adoration ebongana yo Papa masanzoli ebongana yo Yahweh shironanga adoration ebongana yo Papa kololanga adoration ebongana yo Yahweh lelelelelele ilakumu ezali ya yo Papa masanzoli nyonso chikalela na chambo na yo Yahweh loyembe machimo chemalanga nachobora yokolo
cheba Yahweh Papa yobongi yese Yane 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 yobongi na yo Sara bongi yese Yane yobongi yese Yane yobongi yese Yaya yobongi yese Yane yobongi yese Yaya yobongi yese Yane yobongi yese Ema 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 Je connais que c'est l'amour. Nana mona kokani sana yo. Nani kolomba wana se. Mona kacha monte mananga. Je connais que c'est l'amour. Nana mona kokani sana yo. Nani kolomba wana se. Mona kacha monte mananga. Je connais que c'est l'amour. Sambo ya dima komikaba. Komipesa mobiba. Okonso ya bonga na nyonso. Nyonso motu ya naba. Nyonso motu ya naba. Otumi meka koti tepela ye mokombeka. Nyonso motu ya naba. Nyonso motu ya naba. Senhor, chama tu Yananga. Oh, Senhor, chama tu Yananga. Ema, 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 Ema.
ngara kabayan toroboyo. Ramayana ngara kabayan dereboyo ndoro yaba. Ramayana ngara kabayan dorobo yandaraba. Ramayana ngara kabayan derebe yandaraba. Yabayana ngara kabayan daraba. Ramayana ngara kabashitereboyo. Ramayana ngara kabayan doro yaba. Eremeye nengere kebayan daraba. Ramayana ngara kabayan daraba. Ramayana ngara kabayan dereboyo ndoro yaba. Ramaya sheterebe yandaraba. Remeye tekerebe yandaraba. Ramayana ngara kabayan daraba. Ramayana rabayan derebe yandaraba. Rama shetereboyo toro yaba. Ramaya takaraba shetereboyo. Remeye sheterebo yandaraba. Ramaya takaraba yandaraba. Ramayana ngara kabayan daraba. Ramaya shataraba yandaraba. Rama sheterebe yandaraba. Yabaya shataraba yandaraba. Ramaya takaraba yandaraba. Oui, Iyo tu as accepté ondimaki de devenir un homme kokoma moto pour être parmi nous. pona kozala kati na biso. Oui, Iyo la prophétie s'est manifestée lisakoli etalisamaki 2 ans après. mvula kama sambo sima. Emmanuel, Dieu parmi nous. Zambe kati na biso. Emmanuel, Dieu parmi nous. Zambe kati na biso. Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo c'est Nazareth. celui-là que nous avons vu parmi nous. Il est venu en chair, car c'était la seule solution pour que nous revenions vers le Père. Voilà pourquoi ce matin, nous venons encore une fois de plus célébrer, élever, adorer celui qui vit au siècle des siècles, Jésus-Christ de Nazareth, celui-là que le Père a couronné de gloire, a couronné d'honneur dans le cieux et sous la terre. Oui, il a couronné de gloire car il a fait son plaisir. Tous les matins, nous sommes tous les matins reconnaissants à celui qui nous a fait participants de la nature de notre Père. Si aujourd'hui nous sommes Esprit Saint, si aujourd'hui nous sommes co-héritiers, si aujourd'hui nous sommes des saints, si aujourd'hui nous sommes des justes, la gloire est à Jésus-Christ de Nazareth. La gloire est à Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est à lui la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Oh, nous bénissons sa présence par le Saint-Esprit, qui est la présence du Christ en ce lieu, qui est la présence du Père en ce lieu. Voilà pourquoi nous lui disons bonjour, cher Saint-Esprit, et nous croyons que là où tu es, Christ sera élevé, Christ sera proclamé, Christ sera présent, il se manifestera dans toute sa gloire pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Des cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Que l'épouse acclame pour son mari. Alléluia. Que l'épouse tu as acclamé pour toi-même. Là, toi-même, c'est pour toi-même. Si réellement Jésus-Christ est devenu ton époux, et que tu es l'épouse de Jésus-Christ, alléluia. Des cris de joie. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, c'est lui ton vrai époux. Personne ne va t'aimer comme Jésus-Christ. Ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. Personne
bana na opete t'aimera comme Jésus-Christ de Nazareth. mokote akolinga lokola Yesu Kristo alinga yo. Voilà pourquoi, Talatina quand lui fait son entrée, tangu ya kotaka si réellement tu es son épouse, soki osapela mwasi na libala comment tu vas l'accueillir? bolo okoyambela olenge nini. Nous accueillons le roi des rois ce tozali matin. koyamba mokonzi Alléluia. lelo. Alléluia. Alléluia. Tozoyambela bikelelo maboko milolo pona bokoti ya mobali ya libala. Alléluia. C'est lui. Yende. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous, dont nous serons les épouses. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, je vous ai dit depuis 3 jours. Maintenant, nous parlons de l'épouse. L'épouse dont le fondement de son alliance avec l'époux, c'est l'amour. Une épouse ne peut pas épouser son mari si le fondement n'est pas l'amour. Si le fondement n'est pas l'amour, tu n'es pas une épouse. Tu es une maîtresse. Tu as fraudé. Alléluia. Amen. Tu t'es fait épouse, mais en réalité, tu es une maîtresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, le ciel avait prévu que dans l'église naîtrait l'épouse, celle qui va se consacrer, celle qui va se donner par amour, par reconnaissance à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand le message de l'époux sera annoncé, beaucoup se refroidiront. Beaucoup partiront. Car le message de l'époux, tout est à la gloire de l'époux. Amen. Alléluia. Amen. Ce message ne te dira pas: viens chez l'époux, il te bénira, il fera ceci pour toi. Non. Le message de l'époux, l'époux t'a aimé en premier. L'époux t'a aimé en premier. Et la preuve de son amour, c'est sa chair et son sang. C'est ça le fondement de l'engagement de l'épouse. Elle s'est engagée dans cette alliance car elle a découvert l'amour que l'époux lui a manifesté en donnant sa chair et en donnant son sang. L'épouse a dit: je n'ai jamais connu un tel amour, je n'ai jamais vu une telle amour, je n'ai jamais vu une telle grâce, je n'ai jamais vu un tel bonheur. En retour, je me consacre à l'époux, je me consacre à l'époux, je me donne à l'époux. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, l'épouse, l'heure de l'épouse a sonné. Oui, et je vous dis, tant que nous n'entrerons pas dans la dimension de l'épouse, nous n'entrerons pas dans la pleine grâce que Dieu avait prévue pour l'épouse. L'épouse, c'est celle qui vivra l'époux sur la terre. À qui me propose? Quand l'église deviendra l'épouse, c'est alors qu'on verra réellement l'époux dans l'épouse. Alléluia. Quand tu te présenteras, on dira réellement tel est son mari, tel elle est. Alléluia. Alléluia.
Voilà pourquoi, tant que nous ne sommes pas devenus l'épouse, nous ne vivrons pas comme l'époux a vécu sur la terre. Pour que l'épouse, pour que l'église vive l'époux sur la terre, elle doit devenir l'épouse. Voilà pourquoi je vous ai dit, le feu du Saint-Esprit qui était dans l'époux, quand il nous a visités sur la terre, l'épouse la vivra comme aucune génération ne l'a vécu. À qui me comprend ce matin? Aucune génération dans l'histoire de l'église ne vivra la plénitude de la divinité qui était en Christ. Pourquoi? Car maintenant, nous serons dans la même dimension que l'époux. L'époux s'est consacré à toi, l'épouse, et à moi. Non pas par intérêt. Car si Jésus-Christ avait regardé son intérêt, il ne serait jamais venu sur la terre. Si Jésus-Christ avait eu peur, il ne serait jamais venu sur la terre. S'il avait été contraint, il ne serait jamais venu sur la terre. Voilà pourquoi, si nous comprenons cela, l'épouse aussi ne donnera pas de conditions à l'époux, mais elle se consacrera totalement pour la gloire de l'époux. C'est alors que ce qui est dans l'époux, l'épouse vivra cela. C'est alors que le royaume des cieux sera sur la terre. Oh oui, mon frère et ma soeur, le royaume des cieux vient sur la terre. Alléluia. Amen. Mais tant que nous sommes l'église, je vous ai dit l'église, ce sont les saints qui sont zélés, qui sont consacrés, non pas pour l'époux, mais pour eux, pour leur intérêt. Mais l'épouse, elle est zélée, elle est consacrée à l'époux par amour, comme l'époux s'est consacré par amour. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, le fondement de la venue de l'époux, c'est l'amour. On n'a pas dit, car Dieu avait besoin de ceci. Non, 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 non. Première chose d'abord, comme il nous a aimés, voilà pourquoi il a envoyé l'époux. L'époux est venu par amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, maintenant nous tendons vers la fin. L'épouse qui sera enlevée doit maintenant sortir de l'église. Alléluia. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 21, verset 29, verset 9. Écoutez, Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, rempli de 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. Je répète, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, le seul message de l'épouse, le seul message de l'épouse, c'est l'agneau. Car l'épouse
ne peut pas se consacrer par amour et reconnaissance si elle n'a pas la connaissance de l'agneau. Amen. Pourquoi? Parce que l'agneau, c'est Dieu manifesté dans toute sa miséricorde. Écoutez-moi très bien. L'agneau, c'est la manifestation de Dieu dans toute sa miséricorde. Voilà pourquoi, quand tu découvres l'agneau, tu comprends que ton amour sera total, inconditionnel. Tu ne donneras pas de conditions. Tu ne donneras pas de conditions. Mais tu te consacreras par amour. Pourquoi tu te réveilles à 6 heures? Pour aller parler à l'époux. Je vais célébrer mon époux parce que je l'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu cherches ta délivrance? Parce que j'aime l'époux. L'époux m'a tout fait pour que je devienne propre comme lui. Voilà pourquoi, pour le faire plaisir, je cherche ma délivrance pour être agréable à ses yeux. C'est ça l'épouse. L'épouse, sa relation avec l'époux, le fondement, il n'y a que l'amour et la reconnaissance. Il n'y a pas autre chose. Tant que ton engagement ne dépend pas de l'amour et de la reconnaissance, tu n'es pas une épouse. Tu es sauvé. Tu es dans l'église. Mais tu n'es pas l'épouse. Alléluia. Amen. Je répète à qui veut l'entendre. Tu peux donner beaucoup d'argent à Jésus. Tu peux tout donner. Si c'est par sacrifice, ça c'est tu es dans l'église. Si c'est par intérêt que tu donnes à Dieu, tu es dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais bien. Tu donnes beaucoup d'argent. Mais quelles sont les motivations? L'intérêt, la peur, la contrainte. Mais l'épouse, elle donne par amour et par reconnaissance. Pourquoi? Tout ce que tu pourras lui donner n'égalera pas la manifestation de la miséricorde de Dieu manifestée dans l'agneau. Alléluia. Amen. Oui, maman, papa. Voilà pourquoi on parle. L'épouse, on ne dit pas l'épouse de Jésus-Christ. Mais on définit Jésus-Christ comme agneau. C'est l'épouse de l'agneau. Parce que Jésus, dans toute sa gloire, là où il a manifesté son amour envers l'épouse, c'est quand il est devenu agneau. Alléluia. C'est la plus grande manifestation que l'amour que Dieu t'a donné, c'est quand il est devenu agneau. Donc pour l'épouse, le roi des rois a quitté son trône. Il s'est humilié. Alléluia. Il s'est humilié pour devenir agneau, pour te ramener vers lui. Si Dieu n'était pas devenu agneau, tu ne serais jamais sauvé, je ne serais jamais sauvé. On ne serait jamais dans le mariage. Mais si aujourd'hui, il nous a acceptés dans le mariage, il n'a pas tenu compte de ce que nous étions. C'est parce qu'il est devenu agneau. Tu n'es pas inscrit dans les livres de Dieu, mais tu es inscrit dans le livre de l'agneau.
C'est-à-dire, c'est Dieu en tant qu'agneau qui a toute la gloire. Alléluia. Mon frère et ma soeur, je vous dis tous les jours, on n'adore pas Dieu parce qu'il est le créateur incréé. On n'adore pas Dieu parce qu'il t'a créé. On n'adore pas Dieu parce qu'il est le maître de l'univers. On n'adore pas Dieu parce qu'il a créé le ciel et la terre. Mais on adore Dieu parce qu'il est devenu l'agneau. C'est l'agneau, le sujet d'adoration. On n'adore pas Dieu parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Non. Pour moi et toi, nous l'adorons parce qu'il est devenu un homme. Il est devenu un homme. Et quand il est devenu un homme, il est devenu un animal. Agneau. Voilà la preuve d'amour de l'époux envers toi. À cause de ça, argent ou pas argent, caméra, argent ou pas argent, je répète à qui veut l'entendre. Si toi tu attends d'avoir l'argent pour adorer l'époux, pour célébrer l'époux, pour servir l'époux, je te dis, au dernier coup de sifflet, moi je serai dans le palais royal. Dans le palais royal. Et toi, tu seras avec moi au ciel. Mais tu seras dans le parvis. Je te verrai de loin. Je t'avais dit, deviens une épouse pour entrer dans le palais royal. Je te dis, si toi tu donnais ton argent par sacrifice, parce que tu avais un intérêt d'être béni, je te dis, tu seras dans le parvis. Mais moi, qui donnais à Dieu par amour et reconnaissance, je serai dans le palais royal. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis, je ne peux pas t'empêcher de donner des sacrifices. Oui, c'est un moyen de donner à Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans la nouvelle alliance, il n'a jamais voulu que l'épouse lui donne pour recevoir. Non, dans la nouvelle alliance, Dieu a voulu que l'épouse donne par amour et reconnaissance. Alléluia. Amen. C'est dommage parce qu'on fait de maman Dieu. On fait l'argent Dieu. Parce que quand tu dois donner l'argent pour que Dieu te donne, donc l'argent est plus puissant que Dieu. Non, jamais. Jamais. L'argent n'égalera pas le don de l'agneau. Alléluia. Oh, qui me l'argent n'égalera jamais le don de l'agneau. Non. Qui que tu sois, l'écriture est avec moi. L'écriture est avec moi. Et je te répète, change ta manière de donner à Dieu. L'épouse donne par amour. Imaginez-vous, si tu dois faire plaisir à ton mari, mais tu ne fais jamais plaisir à ton mari par amour et reconnaissance. Alors là on a célibat. Alléluia. Alors on a célibat. Maman Pauline, papa va dans le célibat. Alors comment on peut ça le plaisir pour la célibat. Il faut faire sa condition, pour qu'elle fasse plaisir, il faut te donner beaucoup de conditions. Oh, le roi des rois nous a sortis des ténèbres, le célibat de ténèbres, là où nous étions épousés par le diable. Le diable nous avait pris, mais Jésus-Christ est devenu agneau pour aller nous marier.
Alléluia. Amen. C'est suffisant pour tout lui donner. C'est-à-dire quoi? D'une manière, nous disons à Dieu que Jésus n'est pas suffisant. Le miracle Jésus. Le miracle Jésus. La bénédiction Jésus n'est pas important. N'est pas précieux. Mais l'époux s'est humilié pour l'épouse. Voilà pourquoi l'heure de l'épouse a sonné. Mais Jésus nous avait prévenu. On va lire. Il nous avait prévenu que lorsque le message de l'époux viendra, beaucoup partiront. Oui. Pourquoi? Car il n'y aura plus l'évangile de démangeaison. Alléluia. L'évangile de démangeaison. L'évangile du ventre va faire fuir les gens. On lit dans Jean chapitre 6. Alléluia. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Nous lisons dans Jean chapitre 6, à partir du verset 47. Écoutez, ça c'est le roi des rois, l'époux qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, maman souligne ça, papa souligne ça. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, je répète, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, je suis cannibale de la chair de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis vampire du sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je répète. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici
Le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capharnaüm. Maintenant écoutez, 60. Voilà maintenant ce qui va se passer. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, je suis un Élie. Un choisi de l'Éternel. Personne ne peut venir à Jésus. Personne ne peut venir à la connaissance de la chair et à la connaissance du sang s'il n'a été choisi par Dieu. Quand on commence à parler de la chair et du sang, c'est un message révélé. Ce n'est pas un message de la terre, mais c'est un message de l'esprit. Et seuls ceux qui ont été choisis dans les lieux célestes suivront le message de la chair et le message du sang. Écoutez maintenant, verset 6. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Alléluia. Alléluia. Maintenant Jésus te pose la question comme il avait posé aux 12. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous ne voulez pas vous en aller? Alléluia. Alléluia. Parce que quand on ne vous dira plus: oh, ah, Walipala, est-ce que tu resteras? Ici, ce n'est pas le problème de mariage. Quand on dira ici, ce n'est pas pour les enfants d'abord. Mais ici, nous parlons de la parole de l'esprit. Et la parole de l'esprit, c'est la chair de Jésus. C'est le sang de l'agneau. C'est ça la parole de l'esprit. Voilà pourquoi tous les matins nous mangeons l'agneau, nous mangeons la chair. Qui sait préparer l'agneau? Qui connaît préparer l'agneau? C'est quoi l'agneau en anglais? En lingala? Moi na meme. Alléluia. Moi meme. Tozo kalinga, tochie na bakri, tochie na tumbelo. Tous les jours, chaque jour, nous mangeons l'agneau. Car la vie est dans la connaissance de l'agneau. On devient une épouse avec la connaissance de la chair et du sang de l'agneau. On devient une femme remplie, baptisée dans la présence de Jésus par la connaissance de la chair et du sang de Jésus. Dieu ne se manifestera jamais totalement dans l'homme tant que la proclamation de la chair et du sang de Jésus n'est proclamée. Il n'y a jamais eu de réveil spirituel sans la connaissance de la chair et du sang de l'agneau.
Tous les grands réveils spirituels de la planète ont été par la connaissance de la chair de Jésus et du sang de Jésus. Car si le monde a retrouvé sa faveur chez le Père, c'est grâce à la chair de Jésus et au sang de l'agneau. Amen. Voilà pourquoi, si tu veux être dans toute la plénitude, dans toutes les dimensions de ta vie, mange la chair de Jésus, bois le sang de l'agneau. Ce n'est pas la Sainte Seine. Non, mais c'est ce que nous faisons. Tous les matins, nous mangeons la parole de la chair de Jésus et du sang de l'agneau. Nous buvons le sang quand nous proclamons le sang de l'agneau. Alléluia. Ah, Alléluia. C'est la parole de l'épouse. C'est la parole de la consécration. C'est la parole du zèle. Tu ne peux pas être zélé pour Jésus si tu n'as pas mangé sa chair, si tu n'as pas mangé son sang, si tu n'as pas bu son sang. Tu ne seras jamais une épouse consacrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une épouse consacrée. C'est elle qui a compris que ma satisfaction, c'est la chair de Jésus, c'est le sang de Jésus. Elle se repose sur les mérites de son époux, pas sur ses mérites à elle. Non, pas sur ses mérites. Non. Sa foi ne se repose pas sur ce qu'elle fait à l'époux, mais sa foi se repose sur ce que l'époux a fait pour elle. Alléluia. Amen. Maman, tu ne pourras jamais aimer Jésus comme Jésus t'a aimé. Non. Même si on te laisse 1000 ans sur la terre, tu n'aimeras jamais Jésus comme lui t'a aimé. Voilà pourquoi ta foi et ta confiance en lui, ce n'est pas tout ce que tu lui fais, mais ta foi et ta confiance, elle se repose sur l'amour de l'époux envers toi, parce que lui t'a aimé quand tu étais encore sorcière, quand tu étais encore dans la prostitution là-bas, lui t'avait déjà aimé. Il n'a pas attendu que tu sois transformé pour qu'il t'aime. Non. Parce que c'est lui l'auteur de la transformation. Comment il va t'aimer sur ce qu'il produit en toi? Non. Voilà pourquoi beaucoup d'épouses ne croient pas que Jésus les aime. Mais l'amour de Jésus, elle est incomparable. L'amour de Jésus, le diable n'aime pas que les hommes et les femmes font de leur foi sur l'amour de Jésus. Il pense que pour que les gens soient consacrés à Jésus, il faut montrer que Jésus est un père fouettard. Jésus est un père fouettard. Non. Moi, si je suis incapable de te démontrer que ta consécration envers Jésus, la seule raison, c'est parce qu'il t'a aimé. Si je suis incapable de te démontrer cela, j'arrête l'évangile. Mais
Je ne peux pas te dire crains Dieu. Dieu va te frapper avec la foudre. Si Jésus allait frapper les gens par la foudre, il allait me frapper par la foudre. Il ne m'a pas frappé par la foudre. Amen. Vous ne savez pas ce que vous dites. Il a promis à la kaki qui ne détruira plus jamais la terre. Pourquoi? Mais aujourd'hui, le mal d'aujourd'hui, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu ne frappe pas? À cause de Jésus. À cause de Jésus. Ce qu'on fait aujourd'hui, Sodome n'a pas connu ça. Mais pourquoi Dieu ne frappe pas? Parce que celui qui est assis à sa droite, j'ai versé mon sang pour les coupables. J'ai versé mon sang pour les coupables. Alléluia. Amen. Dans ce cas, tu rigoles. Un homosexuel aujourd'hui, mais au contraire, un grand prédicateur. Pourquoi? Parce que Jésus, si le Père l'avait choisi, il connaîtra le roi des rois. Il connaîtra le roi des rois. Voilà pourquoi les épouses, il est allé les chercher dans les ténèbres. Maman, si tu n'as jamais été dans les ténèbres, Jésus n'a pas besoin de toi. Alléluia. Parce que son sang et sa chair, c'était pour les épouses qui étaient dans les ténèbres. Donc si tu n'as pas besoin de Jésus, écoute-moi, si toi tu es bien, papa, alléluia. Amen. Si toi tu n'as pas besoin de Jésus, si tu n'es pas dans les ténèbres, tu n'as pas besoin de Jésus. Les gens pensent que Jésus était venu pour des bonnes personnes. Non. Cette armée qui vient, il n'y aura que des sorciers, les prostituées, les drogués, les Ujana. Voilà l'armée de l'Éternel. Voilà l'armée de l'Éternel. Ce sont nous les épouses. Quand tu te regardes, on était dans là, il nous a sortis. Moi je n'ai pas de conditions pour donner à mon mari. Chérie, je suis là. Qu'est-ce que tu veux de moi? La communauté domestique n'a rien. Alléluia. Hey. Alléluia. Amen. Je n'exige rien. Au contraire, je le sais. Sans condition. Chérie, bébé chérie, je peux tirer tes chaussures. Bébé chérie. Alléluia. Et bon, moi aussi sembe sembe. On va la robo elo. Alléluia. Mais yo on va sembe sembe te. On dit que pesangai, kabelanga, pesangai, kabelanga. On va sembe sembe. Toi tu veux pas tendresse la douceur, tu veux seulement que donne-moi, achète pour moi. Sopeka. On va la sembe sembe te. Tu n'as pas la douceur. Kabelanga. Non. Mais les femmes qui ont compris. Alléluia. Amen. Bon, il faut maintenant que le deuxième bureau. Maman sénatrice, il faut témoigner maintenant. Maman sénatrice, il faut que tu là. Comment toi tu étais deuxième bureau? Alléluia. Les hommes d'autrui de l'air sont pas nani. Sembe sembe. Douceur, chérie. Boni e babutu belé na zolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais fais-le pour le roi des rois. Pour le roi des rois. Qui t'a sorti de la boue. Qui t'a sorti des ténèbres. Oh, c'est lui qui mérite
Que tu sois avec lui. Amoureuse. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu parles avec ton mari, chérie, je peux mon chien. Chaque fois Chaque fois que tu parles avec ton mari, demande. Il faut me donner. Donne-moi. Voilà pourquoi tu ne reçois pas. Les deuxième bureau ont compris. Aïe, la cantine à moto. Chérie. Voilà, tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé. Mais tu célèbres. Tu célèbres le coup. Tout ce qu'il a, il te le donnera. Parce que tu le célèbres. Ah, au cas où tu es étonné. Tu te donnes. Maman Pauline te fait. Chérie. Ozoka maman Pauline a comme na Prado. Pour ceux qui ne peuvent pas faire Nazongi, chérie a otoki. Alléluia. On a moins climatisé. Yo kaka soda. Demandez. Chérie, papa. Papa so comme kaka boy. Okangi. Alléluia. Avec Jésus. Oh maman, papa. Moi j'ai expérimenté dans l'adoration. Même ce que tu ne demandes pas, il te le donnera. Si méchant que nous sommes, nous savons honorer ceux qui nous célèbrent. À plus forte raison, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même les mondains ont compris. Je vous répète toujours cette histoire. Parce que j'ai vu la puissance de célébrer un homme. Alléluia. Amen. Nous étions dans un deuil. Alléluia, des Balouba. Alors il y avait les griots de Balouba là. Barafia, ils sont sales. Nous sommes à Européen, ça y était. Européen, ça y était. Tu peux pas lui donner. Eux, ils ont compris ça. Maintenant, on venait. Nous venons. Je venais avec un ministre. Alléluia, qui était Moulouba. Ils l'ont reconnu. Ils ont laissé le deuil. Maintenant, ils sont venus vers la porte. Ministre Wakwetu. Alléluia. Alléluia. Bilor Malobé Bimi. Des paroles ont sorti. Ministre Salini. Qu'est-ce que le ministre a fait? Il sort l'argent. Il donne. Après ça, à la terre. Après ça, ils l'ont demandé l'argent. Ils l'ont demandé l'argent. Ils n'ont pas demandé l'argent. Ils l'ont célébré. On l'a loué. Alors, si méchant que ce ministre, c'est récompensé ceux qui le célèbrent, ceux qui l'adorent, à plus forte raison, ton époux, en qui la Bible déclare, il n'y a point d'injustice. Il n'y a point d'injustice dans ton époux. Il n'y a point d'injustice. Il n'y a point d'injustice. Si tu l'adores, si tu le célèbres, si tu le loues, si tu le sais, par amour et reconnaissance, il comblera ce que ton cœur désire, ce que ton cœur désire, il le comblera. Il n'est point injuste, il n'est pas injuste, il honore ceux qui l'honorent, il élève ceux qui l'élèvent, il bénit ceux qui les bénissent, il célèbre celui qui le célèbre, il loue celui qui le loue, il adore celui qui l'adore. Mon frère et ma soeur, l'époux a droit à ta célébration sans condition. L'époux
a droit à tes biens. Il a droit à ton argent. Sans condition. Sans condition. Que l'Éternel soit élevé. Que l'Éternel soit béni. Nous allons adorer le roi des rois. Dieu se cache dans la souffrance. Dieu se cache dans les persécutions. Dieu se cache dans le combat.